Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons le vivre ensemble, la bonne humeur, l'art et la culture, l'écologie et le bio, l'artisanat et la production locale, un véritable festival en somme. C'est qu'il s'agit d'un festival justement, et même d'un éco-festival. Il se déroule depuis 2008 dans une petite commune des Vosges, les 24 et 25 septembre 2016 à Raon-au-Bois. Ce sera la 9e édition de l'éco-festival Festi la Vida. Emmanuel Vanson, bonjour. Bonjour Eric. Merci de me recevoir chez vous, à Épinal, dans les Vosges, d'où l'on a une très jolie vue. Merci aussi pour le café. Pour autant, pas vraiment à Raon-au-Bois, même si ce n'est pas bien loin. Emmanuel Vanson, vous êtes le secrétaire de l'association Tatou la Vida, qui organise l'éco-festival Festi la Vida à Raon-au-Bois les 24 et 25 septembre 2016. Un titre pas vraiment vosgien, dites-moi. Non, en effet, parce qu'en fait, au départ de l'association, c'était 3 copains qui sont partis en voyage initiatique en Amérique du Sud. Du coup, le mot tatou la vida a une résonance latine. Donc, tu as toute la vie pour faire ce dont tu as envie. Voilà, en fait, c'était ça. C'est pour ça que le nom n'est pas du tout vosgien. Alors, je vous ai présenté Emmanuel Vanson comme le secrétaire de l'association. En réalité, il s'agit d'une administration collégiale. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour les statuts, on est quand même obligé d'avoir un trésorier, un secrétaire, et plus ou moins un président, mais en fait, on est 9 à décider collégialement de tout ce qu'on doit faire d'une année sur l'autre. C'est un peu l'auberge espagnole. Yes, you see, the rent is not so cheap, so we have to be a lot, so it becomes much more cheaper. But we have to organize things, so it becomes possible for everybody. You see? Yes. Okay, now I have some questions, Xavier. What are you studying? Economy. Oh, economy. Oh. And what do you expect your life to be in about 5 years? Why? So that's a ridiculous question. You can't ask Why? me We that. have to know I don't this. know what I'm going to be doing Listen, in 5 years. this is a very normal question. Yeah? See? I have a list of List. questions, and anybody don't like my question or want to ask another question, then go Oh, on. seriously, we have It to know doesn't make him or sense. not. What does it matter? Listen, I am prepared. I know what I want to know. What's the matter with cool question? It's a psychological thing. Oh, You he's have to live prepared. with Don't it. worry. Come on. Yeah? Read. Okay. Yeah. J'ai tout de suite adoré cet endroit. J'aurais donné n'importe quoi pour qu'il m'accepte ici. Le bordel qui habitait là ressemblait totalement à celui qui m'habitait depuis toujours. C'est comme si leurs engueulades, c'était celles qui avaient lieu dans ma tête en permanence depuis que je suis tout petit. Emmanuel Vanson, en préparant cet entretien, vous avez tenu à maintenir cet extrait du film L'auberge espagnole de Cédric Clapiche, sorti en 2002. César du meilleur espoir féminin pour l'actrice Cécile de France, qui a depuis largement confirmé, mais aussi avec Judith Godrèche et Audrey Tautou. Vous avez donc souhaité maintenir cet extrait en anglais jusqu'à ce que l'on entende la voix de Xavier, ce jeune étudiant en économie interprété par Romain Duris, alors même que je vous alertais sur le fait que le sous-titrage, bien qu'en français, passerait plutôt mal à la radio. Pourquoi ce choix ? Principalement parce que pour aller en lien avec le vivre ensemble, on doit faire fi de toutes les différences. Et du coup, là, cet extrait, il est assez parlant puisque les gens, ils ne se connaissent pas, ils sont tous d'un pays différent. Bon, puis beaucoup de gens qui nous écoutent, je pense, l'ont vu ce film. Et finalement, ça n'empêche pas la compréhension au final. Hein. On va voir que ça va vraiment bien se passer pour tout le monde dans cette équipe, dans ce groupe, quoi. Voilà. Alors, pour ceux qui ne comprendraient pas l'anglais, Emmanuel Vanson, 2 mots quand même sur ce qu'on vient d'entendre. Bien sûr, en fait, c'est simple. Ils sont en train de discuter de oui ou non s'ils vont recruter Romain Duris comme étant colocataire. Parce qu'il y a les clichés. Ouais, moi, je suis italien, j'aime pas les Français. Inversement, pareil pour les Britanniques. L'Allemand, lui, vient avec une liste de questions qui sont fondamentales pour le recrutement, etc. Donc, c'est super drôle. C'est pour ça que j'ai choisi ce thème-là. Et en tout cas, si on n'a pas vu le film, bien sûr, c'est l'occasion de le voir ou de le revoir. Vous venez d'évoquer, Emmanuel Vanson, le thème du vivre ensemble. Le festival, l'éco-festival Festi la Vida a tous les ans un thème en particulier. Oui, c'est ça, en fait. Ça fait 9 ans et c'est la 6e année qu'on développe un thème pour essayer de rassembler, d'être un peu plus
de moins s'éparpiller. Voilà. Et cette année, c'est le vivre ensemble qui est mis à l'honneur, parce que bon, c'est un thème qui est finalement présent tous les ans, mais là, on va essayer de mettre l'accent dessus par rapport aux intervenants qui vont venir. C'est évidemment s'accepter, communiquer malgré ses différences, frapper à la porte de son voisin de palier ou laisser sa place à une dame dans le métro, etc. Enfin, vous voyez, des choses du quotidien. Donc, le vivre ensemble, ça porte tout son sens. Et ô combien d'actualités. Tout à fait, tout à fait. Alors, le festival Festi la Vida, c'est un éco-festival. C'est quoi, Emmanuel Vanson, un éco-festival ? Évidemment, c'est un mot évidemment qui a un sens très large, qui est très tendance, hein, mais on n'a pas de prétention de faire quelque chose d'extraordinaire par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle. L'éco-festival, écologie, c'est la vie, c'est aussi donc la vie entre les gens, la vie en accord avec l'environnement. C'est un moment écolo, mais aussi humain. C'est pour ça qu'on l'a surnommé l'éco-festival. Alors, cet éco-festival Festi la Vida à Raon-au-Bois les 24 et 25 septembre, Emmanuel Vanson, combien de personnes attendez-vous, espérez-vous, et puis quelles conditions d'accès et de participation à cet éco-festival ? C'est une très bonne question. C'est la seule question qui reste sans réponse chaque année parce qu'en fait, évidemment, le festival est accès gratuit, accès libre. Donc, il y a quand même un accès officiel. On met des barrières à quelques endroits dans le festival. On le cadre quand même. Mais du coup, c'est difficile à évaluer, voire impossible. Alors, on a essayé quelques petits procédés. Ça marche qu'un temps. Mais en fait, on est sur une base on peut dire, une base de 1000 personnes par jour. En gros, 2000 personnes sur le week-end. Peut-être un peu plus, mais je préfère dire moins que trop. Ouais. Combien de personnes... parce qu'en préparant cet entretien, on se dit, je vous traitez un peu de fou, parce qu'il faut être un peu cinglé quand même, non, pour, comme ça, bénévolement, organiser un tel festival avec énormément d'activités, énormément d'animations. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, Eric, parce que le mot cinglé, moi je l'utilise à l'envi, mes copains aussi. Oui, il faut être un peu fou, mais le grain de folie il est nécessaire, je pense, parce que sinon on fait rien de bon ou rien de novateur en tout cas. C'est-à-dire que sur l'année, on est une dizaine de membres actifs, et sur les 4 jours du festival, les 2 jours du festival, l'avant et l'après, c'est-à-dire l'organisation avant-après, on se base sur une quarantaine de bénévoles. Combien ça représente de budget pour monter un tel festival, Emmanuel Vanson ? En fait, il évolue chaque année, et là on est sur à peu près 15 000 € de budget cette année. Voilà, à peu près, il progresse un peu parce qu'on a de plus en plus d'actions à développer, on veut faire de plus en plus de choses. Donc on se met des objectifs un peu plus élevés chaque année. Voilà. J'imagine partenariat privé, public. Oui, en fait, le mécénat public, donc les collectivités territoriales, on a une subvention du conseil départemental cette année par exemple, et puis les sponsors qui sont des collègues ou des amis ou gens par rapport à notre corps de métier ou des gens qui sont désintéressés, et c'est bien ça le titre du mécénat. Et ça permet de vivre ensemble. Alors précisément, Emmanuel Vanson, si le vivre ensemble, c'est le thème de cet éco-festival Festi la Vida de Raon-au-Bois cette année, j'imagine que c'est aussi parce qu'il y a un lien étroit entre les habitants et leur territoire. Je voulais toucher cette civilisation. Je voulais toucher ces problématiques globales, à la fois humaines et écologiques, qui sont intimement mêlées. Pour cela, j'ai rencontré les hommes et les femmes chez eux, dans leur intimité, au sein de leur propre famille. J'ai partagé leur quotidien sous les principaux climats de la planète, sous toutes les latitudes, du cercle polaire à l'équateur, du Pacifique à l'Himalaya. Sous chaque climat, le quotidien des hommes raconte bien plus qu'une simple histoire personnelle. À chaque fois, j'ai rencontré la variabilité climatique et la diversité des hommes. Quel lien existe-t-il véritablement entre les hommes et le climat ? Quel changement attend cette civilisation dans le cadre du dérèglement climatique global qui s'installe aujourd'hui rapidement ? À hauteur d'homme, le présent parle déjà de l'avenir. C'était un extrait du documentaire Une planète, une civilisation, réalisé en 2010 par le climatologue Gaël Derive, qui, à travers des témoignages recueillis auprès des populations en Éthiopie, au Népal, au Canada, au Bangladesh, en Équateur et en Polynésie, évoque les effets concrets du changement climatique. On connaît également Gaël Derive pour avoir réalisé en 2008 le documentaire L'Odyssée du climat. Emmanuel Vanson, Gaël Derive aurait tout aussi bien pu recueillir des témoignages à Raon-au-Bois. Oui, dans une certaine mesure, parce qu'on ne connaît évidemment pas les difficultés climatiques et sociétales des intervenants énoncés dans son documentaire, mais oui, c'est vraiment aller frapper à la porte des gens pour voir comment le quotidien se passe.
et comment eux, à leur niveau, ils ressentent les effets du changement climatique. En fait, c'est ça. Avec aussi un souci à l'éco-festival Festi la Vida d'être en lien très très proche avec les acteurs locaux, les producteurs locaux, Emmanuel Vanson. Oui. La démarche de l'éco-festival, c'est aussi une démarche d'actionnariat local. C'est très important. C'est-à-dire qu'avant même de commencer à travailler des problématiques globales, il faut déjà commencer par voir ce qui se passe de l'autre côté de la rue ou voir chez son voisin de palier. C'est toujours pareil. Penser globalement, agir localement. Oui, il n'y a rien de nouveau dans ce thème. Je veux dire, c'est... il y avait un documentaire de Colin Serrault qui avait été, enfin un film d'ailleurs, qui avait été très parlant à ce niveau-là, et c'est tout à fait vrai. Je veux dire, c'est une vérité universelle. Sous quelle forme s'invite là aussi le thème de l'environnement à l'éco-festival Festi la Vida de Raon-Roubois, Emmanuel Vanson? En fait, on a plusieurs associations qui viennent dans cette logique-là. J'en évoquerai une en particulier, l'association Etc., qui est basée à Fraise, qui sera présente d'ailleurs faire des actions liées à l'environnement. Par exemple, ils ont toujours des trucs fabuleux. Ils ont commencé il y a très longtemps avec les toilettes sèches. Ils ont fait un vélo production énergétique. On pédalait puis on allumait le stand. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Et puis nous, concrètement sur le site, les Eco-Cups, classiques mais incontournables, les toilettes sèches. Cette année, c'est l'exclusivité des poêles roquettes pour faire le barbecue. Fini l'utilisation de charbon. Bon, il y a sûrement d'autres choses. J'en passe, c'est des meilleurs. Là, j'ai pas tout en tête, mais voilà. Quel est le public que vous attendez, qui fréquente, puisque maintenant c'est la 9e édition de l'éco-festival Festi la Vida, donc vous avez un peu déjà de référence. Quel est le public qui vient et comment ça se passe? On arrive, on se gare, ou alors on vient à pied ou à vélo, après tout. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ça, c'est très important, la fréquentation. En fait, c'est intergénérationnel. En tout cas, c'était notre volonté. C'est ce qu'on a toujours dit au départ du projet. Et en fait, il se trouve que oui, c'est vraiment intergénérationnel. Évidemment, le samedi, c'est un peu plus axé festif, puisqu'on c'est toute la journée. Il y a toutes les générations qui sont représentées. Et on voit des gens de divers âges, à diverses classes sociales ou milieux qui échangent sur tout, et c'est juste fabuleux. Alors, est-ce que c'est fabuleux aussi pour les habitants de la commune de Raon-Roubois? Est-ce que, je ne sais pas, le conseil municipal, la collectivité locale vous aide? Est-ce que c'est un festival que les habitants se sont accaparés? Ou est-ce que, après tout, c'est, comme vous le disiez, des amis entre eux qui ont monté cet éco-festival il y a maintenant 9 ans? Oui, en fait, des amis qui sont pour quelques-uns basés à Raon-Bois, donc c'est évidemment que ça tombait sous le sens de faire ça là. Ça se passe bien, dans le sens où la municipalité nous prête les locaux. Je veux dire, le site, c'est plein centre-ville. Sans eux, il n'y a pas de festival à Raon-Bois, il n'y a pas de Festi la Vida à Raon-Bois. Après, les gens commencent à avoir l'habitude. On voit certaines personnes revenir chaque année, et puis il y en a qu'on ne verra jamais, de toute manière. Est-ce que le festival en lui-même, l'éco-festival Festi la Vida de Raon-Roubois, Emmanuel Vanson, est-ce que vous pouvez mesurer un impact sur une éventuelle prise de conscience des visiteurs? Ou est-ce qu'il faut déjà être convaincu pour venir? C'est à double tranchant, enfin c'est une double question finalement, parce que c'est comme pour mesurer la fréquentation, c'est impossible de mesurer un impact. Puis on n'est pas là pour... on est là pour sensibiliser puis informer, pas pour politiser le débat. Après, je suppose qu'on a un impact dès l'instant où une personne va commencer à, je sais pas moi, à acheter des produits qui sont un peu meilleurs pour la santé, et puis même s'ils sont un peu plus chers, ou s'il commence à prendre des autres produits que les produits qu'il utilise d'ordinaire pour nettoyer sa maison. Enfin, je pense que c'est des choses assez concrètes. Mais en fait, si on est des convaincus, ça sert à rien c'est pas que ça sert à rien de venir, parce qu'on a toujours besoin du soutien des convaincus. Et d'apprendre encore et de découvrir des choses. Bien sûr, mais c'est plutôt pour ceux qui n'ont pas accès à l'info ou qui sont jamais posé la question pour X raisons. Si on arrive à avoir ces gens-là sur le festoche et qui viennent nous poser au moins une question, on a gagné notre pari. On a compris que le festoche, évidemment, c'est le festival Festi la Vida, Emmanuel Vanson. Tout en préparant cette importante manifestation, eh bien, vous écoutez ça.
Eric Mutchler, Durablement Vôtre. C'était l'artiste franco-tchèque Jan Vanek, accompagné de Stan Duguay dans un morceau intitulé Kaaya. Jan Vanek, guitariste virtuose, autodidacte, compositeur-interprète, poly-instrumentiste. Rien que le son des ménages, mais la vidéo est encore plus impressionnante. Emmanuel Vanson, vous qui êtes secrétaire de l'association Tattoo La Vida, organisatrice du festival, de l'éco-festival Festi La Vida, est-ce que c'est le talent de ce musicien, sa démarche spirituelle ou le fait qu'il était le 10 septembre dernier en concert privé à Épinal qui a orienté votre choix ? Les deux premiers arguments, parce que moi je suis mélomane, c'est vraiment un guitariste qui me fait vibrer. La démarche spirituelle, parce que c'est vraiment quelqu'un d'attachant, de simple, qui a un discours très très sensé. Et puis aussi parce que c'est un artiste qui est basé en Haute-Saône, même s'il est, il est franco-tchèque, pour nous il est citoyen du monde, peu importe. Il est basé en Haute-Saône et nous on essaie de recruter des groupes que dans certaines aires géographiques pour faire la promotion de l'art local en fait. Et c'est pour ça que j'ai tenu à le placer. D'ailleurs il est venu en 2011 se produire et je pense que ça restera un des moments forts des 8 ans d'édition qu'on ait fait. Il sera d'ailleurs au Théâtre d'Épinal le 2 février 2017 et on trouvera toutes ces dates sur son site janvanek.org. Alors, quand on parle de production locale, Emmanuel Vanson, on pense souvent au fromage, à la bière, au pain. Vous, c'est aussi la dimension artistique finalement, y compris voilà, à la fois de l'artisanat, mais aussi de l'art local. Faire du fromage, du pain et de la bière, c'est déjà de l'artisanat. En soi, quelquefois même de l'art. Oui, quelquefois ça confine à l'art, tout à fait. Allez, on va la faire, des fois même du lard. Ouais, surtout par ici. L'art local, l'artisanat local, c'est pas juste la nourriture, c'est aussi c'est des moyens de transport, des moyens de faire fonctionner une maison. Des moyens de vivre, tout simplement. Et en fait, on en regorge, on a toujours regorgé. On aurait tendance à penser que ça disparaît, mais non, au contraire, parce qu'on pense à l'aspect traditionnel des choses. Mais l'aspect traditionnel, c'est pas quelque chose de nécessairement négatif. Donc voilà, donc on a plein d'artisans de tous bords et de tout domaine qui viennent. Et on a aussi des artistes, tout simplement, des sculpteurs, des peintres, des fabricants, Bon, il y en a eu tellement sur les 8 ans. Bon, je vais pas vous mentir et vous donner toute la liste, que je les connais plus, ou je les connais pas tous en tout cas. Alors je vais vous aider un petit peu, Emmanuel Vanson, parce que votre tract qui présente l'éco-festival Festi La Vida à Raon-au-Bois, eh bien vous évoquez une trentaine d'exposants, alors à la fois des légumes bio et locaux, des produits laitiers, de la charcuterie, vous voyez, on y revient, le cuir, les bijoux, les vêtements, les accessoires, les jouets en bois. Sur le plan artistique, combien de groupes se produisent pendant ce week-end du 24 et 25 septembre 2016. Donc là, vous parlez musique et spectacle. Alors, en totalité, il y a 6 groupes classifiés musique. Et puis, on a 2 troupes théâtrales, en fait. Donc ça, c'est des gens qui se produisent. Et à côté de ça, on a quand même 1 ou 2 sculpteurs. Ou par exemple, on a l'association Pierre Avenir, représentée par Valentin Adam, qui vient chaque année. Et il fait des sculptures sur n'importe quelle surface. Et en fait, il utilise ce qu'il a autour de lui. Bon, là, il est obligé d'amener des supports parce qu'on est sur un environnement fermé. Mais il est capable d'aller tailler une pierre dans une forêt si on lui en donne l'autorisation. Tous ces gens se produisent, les théâtres, les groupes musicaux, mais aussi les exposants, les producteurs locaux. Tous ces gens-là, Emmanuel Vanson, c'est abrité, c'est à l'intérieur. Comment ça se passe ? En fait, c'est les deux. Donc la salle que j'ai évoquée tout à l'heure, la salle municipale, qui nous permet de mettre quelques exposants, et puis évidemment les concerts du samedi soir, et puis le reste à l'extérieur. C'est mieux d'être dehors. L'éco-festival Festi La Vida de Raon-au-Bois, je le disais, le 24 et 25 septembre 2016, c'est bien sûr aussi l'éclectisme artistique où chacun s'exprime selon son langage. Le langage que j'utilise pour m'exprimer aujourd'hui, c'est pas la parole, c'est pas la musique, c'est pas l'écriture, c'est la sculpture. C'est les moyens qui me concernent le plus et qui est en quelque façon qui me retourne un peu plus facile. Donc j'ai voulu un peu unir les deux, donc ces deux aspects, donc essayer de donner forme à cette trace de lumière, à cette goutte de lumière. Donc aujourd'hui c'est une tentative que j'ai fait toutes les fois. Je ne sais jamais si c'est des succès. J'essaie de me donner des réponses. Et plus j'avance, et plus il y a des questions qui s'ajoutent. Donc la recherche
elle continue et ça s'approfondit. Et donc l'envie, c'est de visualiser quelque chose. Le propos du sculpteur italien né à Magenta en 1976, Davide Galbiati, recueilli ici à l'occasion du lancement du Parvis d'Avignon le 22 novembre 2014, où ses œuvres étaient d'ailleurs exposées. Ce propos vous parle pour une raison bien particulière, Emmanuel Vanson. Oui, la première, c'est que c'est un ami. Hein. C'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques années et c'est un artiste qui est devenu un ami. Voilà. Et puis, au-delà du fait que ce soit quelqu'un que je connaisse, c'est parce que la manière dont il s'exprime en travaillant le bois ou le béton, hein, parce que c'est ces deux matières principales, ce qu'il veut passer comme message, ce que ça représente pour lui de sculpter. Voilà. Et ça reste accessible, hein, parce que l'art, d'une manière générale, ça peut rester incompréhensible, un peu élitiste ou un peu difficilement vulgarisable, mais non, pas avec David. Et puis il suffit d'aller sur son site pour voir ses œuvres, c'est juste, voilà, ça peut pas laisser indifférent. Hein, dans quelle mesure est-ce que, selon vous, Emmanuel Vanson, l'art peut contribuer à peut-être une prise de conscience, parce que on considère souvent l'art un peu déconnecté. Est-ce qu'on peut considérer que quelqu'un comme, par exemple, Davide Galbiati est un artiste engagé, concerné? Comment vous pourriez en parler? En fait, vous avez raison de dire que c'est voilà, c'est pareil que quand j'ai dit l'élitisme ou la manière d'être déconnecté de la réalité. C'est complètement faux. Et ça, c'est pas juste vrai pour Davide. Après, moi, je connais pas tous les artistes et je vais pas parler au nom de tous. Mais moi, de ce que j'ai observé, c'est qu'en fait, justement, ils sont totalement en phase avec la réalité. Et en fait, ils essayent de transcender la réalité. Ils essayent de donner, de montrer d'une autre manière ce qui se passe. C'est peut-être de faire réfléchir d'une autre manière. Même si des fois, on trouve que c'est bizarre parce que c'est quelque chose qui ne correspond pas à des cadres. Et le concernant, par exemple, la symbolique, c'est que lui, il travaille le bois parce qu'il a fait sa formation dans le Tyrol. Mais il travaille aussi le béton parce que c'est là où il est né, et c'est là où la nature, enfin le bois, a été dominé par le béton, hein, pour faire simple. Hein. Donc c'est juste pour montrer que voilà, il est en phase avec la réalité. C'est pas une manière de dénoncer ce qui se passe, c'est une manière de le montrer autrement, en fait. Alors vous en parlez tellement bien, malheureusement, il ne sera pas présent. Pas encore, en tout cas, à l'éco-festival Festi la Vida de Raon-au-Bois, Emmanuel Vanson. Non, parce qu'en fait, disons que l'extrait, il est pertinent par rapport à ce qu'on est en train d'évoquer, mais j'aurais souhaité trouver le témoignage d'un artiste qui est venu sur le festival, mais ça n'a pas été possible. Voilà. Donc, j'ai pris le pli d'évoquer David. Porte-parole en quelque sorte des artistes qui, eux, seront présents à l'éco-festival. Exactement, parce qu'en fait, c'est quelque chose que je dois repréciser, c'est qu'on fait fonctionner majoritairement des artistes et des intervenants locaux. C'est-à-dire dans une zone qu'on va appeler la Grande Lorraine, maintenant c'est le Grand Est, hein, il paraît. Mais voilà. Je ne ferai pas de commentaires. Mais en fait, c'est juste que voilà, lui, il est basé dans le sud de la France. Hein, donc voilà, bon, donc c'est sûr que on préfère privilégier les artistes du coin. Est-ce que c'est pas surprenant? Est-ce que c'est compliqué de trouver, Emmanuel Vanson, des artistes de qualité, de renom, ou moins de qualité, ici, autour dans les Vosges, et plus précisément autour de Raon-au-Bois? Les premiers temps, c'est difficile. La première raison étant qu'on n'était pas familiarisé avec le travail à faire. Hein. Chacun avait ses compétences, mais bon... il faut développer un réseau, il faut être en lien avec le milieu artistique ou le milieu musical ou le milieu artisan, hein, et c'est pas forcément facile de prime abord. Mais maintenant, ça fait 9 ans et je pense que la grande force, c'est que les gens sont venus et ils font parler de nous, et ils font parler d'eux, et maintenant c'est les gens qui nous contactent. Mais on a encore des recherches à faire et on ne se repose pas sur ces lauriers. Ils reviennent à l'éco-festival Festi la Vida les 24 et 25 septembre 2016 à Raon-au-Bois. Alors parmi les thèmes évoqués, on a parlé de l'art, de l'artisanat, des concerts, de l'artisanat local, de la production locale. Parmi les thèmes aussi, mais on s'y attendait un peu, on trouve bien sûr la responsabilité du consommateur. Ce matin-là, comme tous les matins, tu te réveilles, ouvre un œil et fais taire ton smartphone. Tu boirais bien un café en lisant les news. Mais t'es surtout tombé sur cette incroyable vidéo d'un chat déguisé en requin sur un aspirateur qui poursuit un canard. Aujourd'hui, tu cliques et sors tellement vite. C'est si simple, c'en est devenu frénétique. Aux toilettes, au resto avec ta femme, en vacances. Hein? Mais oui, si tu veux, prends tes pieds face à la mer, c'est dégueulasse, mais bon. Internet,
est un incroyable moyen de répondre à ta curiosité, d'apprendre, de découvrir une multitude de choses. Et pourtant, tu consommes du clic comme on gave une oie pour les fêtes. Sauf que l'oie, c'est toi. Et les marques, eh ben elles te gavent. Oh, qu'elles te gavent. Et bien sûr, elles se gavent au passage. Ouais, tes historiques de navigation, tes informations sur Facebook, le contenu de tes mails et tes recherches Google sont de précieuses informations stockées par des monstres d'Internet. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. L'extrait d'une petite animation intitulée « Si c'est gratuit, c'est toi le produit », tout est dit dans le titre, réalisé par Adesias, et qui résume bien, Emmanuel Vanson, cette démarche que l'on qualifie de consommation. Oui, c'est pour le rappel le thème qu'on avait utilisé pour l'édition 2014. C'est pas nous qui l'avons inventé, hein, l'anagramme, enfin le mot porte-manteau, là, consommer et action. Simplement de faire des choix raisonnés, des choix logiques, des choix responsables quand on doit posséder des choses pour le quotidien. Hein. Enfin, le premier étant de s'alimenter. Voilà, c'est aussi simple que ça, quoi, hein. Penser au circuit court, c'est aussi un terme qui est devenu lambda, mais en fait, c'est ni plus ni moins revenir à acheter ses œufs et son lait chez le fermier d'à côté plutôt que d'aller l'acheter dans une brique qui vient d'Ukraine, puis qui a fait le tour du monde, ou alors un fruit qu'on peut avoir dans le sud de la France et puis qui, en fait, pour besoins économiques, on va le trouver ailleurs, mais quelle sera la qualité, etc. etc. Donc voilà. Et puis évidemment aussi penser à moins consommer, tout simplement. Le consommateur étant souvent considéré, Emmanuel Vanson, comme quelqu'un finalement de passif, et précisément ce mot porte-manteau, comme vous dites, consomme-action, rend le consomme-acteur après tout. C'est exactement ça. Le thème en 2014, il y a 2 ans, c'était tous consommateurs. Hein. C'était ce qui était écrit en gros sur l'affiche. Et en fait, oui, c'est ça, c'est ne plus juste parce qu'on en a besoin ou parce que c'est nécessaire consommer, mais c'est simplement réfléchir à son acte de consommation, à son acte de transaction quotidienne, tout simplement, pour que ça ait du sens pour soi et puis pour son environnement. Et d'ailleurs, votre propos, Emmanuel Vanson, me fait penser au concept de pouvoir d'achat. Dans pouvoir d'achat, il y a achat, mais il y a aussi le pouvoir. Après tout, le consommateur a le pouvoir aussi d'orienter. Mais est-ce qu'il en a l'envie ? C'est une bonne question. Disons que le pouvoir d'achat est vraiment toujours mis en exergue par nos dirigeants, surtout quand il s'agit de reconduire leur élection. Mais je ferai quand même une opposition entre pouvoir d'achat et consommation, parce que consommer, c'est pas acheter, en fait. Il y a quand même une distinction à faire. Moi, je pense que tous les gens en ont conscience. Après, tout le monde n'est pas au courant. Hein. C'est pour ça qu'un festival comme celui qu'on fait depuis quelques années, il est là. C'est pour juste informer les gens, parce que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne pour savoir s'il ferait bien d'acheter une brique de lait au supermarché ou d'aller l'acheter chez son voisin. C'est juste parce qu'ils ne sont pas au courant. En vous écoutant, Emmanuel Vanson, j'étais en train de me demander si finalement l'éco-festival Festilavida à Hautbois, les 24 et 25 septembre, est-ce que finalement ce n'est pas un festival de la conscience, le réveil des consciences de manière festive après tout ? J'y ai sincèrement jamais pensé dans ces termes-là, mais ça serait une belle phrase à retenir, en effet, Eric, parce que... Le thème de l'année prochaine. Oui, peut-être. Parce qu'en fait, le truc, c'est que on ne veut pas se targuer d'éduquer les gens ou de politiser le débat. Mais si les gens prennent conscience au détour d'une bière ou d'un petit jouet en bois de l'intérêt de faire ça ensemble, nous, on a rempli notre contrat, si contrat il y a.
grand enfant de la terre, meilleur fond rabat de l'univers. Ce sont ces patriotes que je préfère. Mais dans la merde qu'il a de faire, on veut juste rentrer dans le showbiz. Mario Japon. Eric Buchler, Durablement Vôtre. C'était le groupe niçois Vladimir Blozar and the Sheriff Orchestra. Il va falloir nous justifier le choix de ce morceau, Emmanuel Vanson, intitulé Le Grand Rabbi, entre parenthèses, la revanche d'un juif japonais, parce que moi, je ne demande qu'à comprendre. Ben, en fait, c'est un choix personnel. Hein. Donc ça s'assume. Oui, en fait, c'est un petit groupe français, un petit collectif français niçois qui est assez représentatif de la musique que j'écoute, parce qu'en fait, ils mélangent un peu tout. Alors évidemment, là, ils ont pris un thème connu. Certains auditeurs ont reconnu le thème de Rabbi Jacob, les aventures de Rabbi Jacob. Mais en fait, ils mélangent tout. Ils mélangent tous les styles, peu ou prou, dans un morceau de 2 minutes 30. Bon, après... Voilà, c'est un peu particulier. Ça accroche ou ça fait éteindre la radio. En même temps, alors non, on va pas éteindre la radio, ça serait dommage, Emmanuel Vanson. En même temps, voilà, on revient finalement, on fait l'ellipse et on revient au thème du début, le vivre ensemble, après tout, qui est le thème cette année du festival, de l'éco-festival Festila Vida de Raon-au-Bois. C'est vrai que le lien, il est faisable. Vivre ensemble, c'est se lier, peu importe nos origines, et nos racines, et nos envies, nos besoins, et nos opinions. Et là, c'est vraiment un mélange de musique. C'est un groupe qui a beaucoup d'influences, évidemment, mais ces influences font leur style. Ils ne reproduisent pas un style. C'est-à-dire que, et là, je vous ai fait écouter le morceau qui est pas le plus symbolique, mais le plus abordable, dans le sens où c'est un thème que les gens connaissent déjà. Mais sinon, il y a des morceaux. C'est loin d'être le meilleur morceau. Voilà, il y a tous les styles qui sont évoqués en un seul morceau. Emmanuel Vanson, vous êtes le secrétaire de l'association Tatou la Vida, qui organise l'éco-festival Festila Vida de Raon-au-Bois les 24 et 25 septembre 2016. Comment passe-t-on d'une activité professionnelle de formateur en anglais, ça c'est votre métier, à secrétaire d'une association qui organise comme ça bénévolement, parce que j'imagine que c'est le travail de toute une année, un festival, un éco-festival comme celui de Raon-au-Bois. Non, mais vous avez raison, Eric. En fait, c'est le travail de toute une année. Honnêtement, on se laisse un break, on va dire 2 mois. Et 2 mois seulement maintenant, parce qu'on commence à être rodé, si je puis me permettre. Mais en fait, tous les éléments qui font l'organisation d'un festival, la bonne tenue d'un festival, ils se répartissent dans l'année. Donc voilà, il y a tellement de domaines à gérer. Il y a la logistique, la programmation, l'achat d'aliments, etc. Quant à moi, c'est simple. Je fais partie de l'association parce que au départ, je vous ai dit, l'asso, elle vient de 3 amis qui sont partis en voyage initiatique en Amérique du Sud. Mais il se trouve que j'en connaissais un qui était déjà un bon ami à moi. Et il se trouve que quand ils sont revenus, ils se sont dit, bon, on fait quoi? Le voyage, c'est bien, on va partager ce qu'on a vécu, ils le présentaient dans les écoles et tout ça, mais est-ce qu'on arrête l'aventure ou on continue de travailler sur le sujet qui nous avait fait vibrer? Et du coup, ils ont décidé de créer un festival. Voilà. Et du coup, on s'est rassemblés. Bon, c'est quand même un groupe d'amis au départ. C'est vrai que j'ai un historique. Mes parents ont toujours été dans le milieu associatif, etc., etc. Et moi, je voulais pas m'inscrire dans une association pour dire que je voulais m'inscrire dans une association pour remplir le temps. Alors, on est ici chez vous à Épinal. C'est pas très très loin de Raon-au-Bois, mais vous êtes, je crois, vous-même originaire, on va dire, du coin. Oui. En fait, je suis né à Remiremont, mais j'ai fait mon enfance, ma jeunesse dans un petit village qui s'appelle Bellefontaine, à 6 km de Raon-au-Bois, en fait. Et du coup, c'est marrant que finalement les copains se soient retrouvés là, ils sont résidents là-bas pour la plupart, ou dans la zone de Bellefontaine, Raon, etc., Épinal. Et du coup, c'est assez marrant de se retrouver à l'origine pour donner ses envies, pour donner, sens. C'est curieux, Emmanuel Vanson, ce mot de sens, vous ne l'avez pas encore prononcé depuis le début de cet entretien. Pourtant, on sent bien que c'est ce qui vous porte finalement. Disons que c'est quelque chose qu'on fait chaque année, ce festival. On ne se pose pas la question du sens que ça a pour nous. C'est quelque chose qu'on n'évoque pas, en fait, parce que ça tombe sous le sens.
Passez-moi l'expression, mais c'est vrai, il y a tellement de choses qui nous donnent envie de faire ce qu'on fait. Bon, je vous dirais que le plus important, c'est le retour des gens. Alors précisément, Emmanuel Vanson, vous êtes formateur en anglais. Est-ce qu'il y a une interférence possible entre votre activité professionnelle? Vous intervenez beaucoup pour les entreprises, pour leur permettre à leur personnel, j'imagine, d'apprendre ou de se perfectionner en anglais. Toutes les entreprises aujourd'hui sont très loin d'être engagées dans le développement durable. Est-ce que quelquefois ça vous heurte? Est-ce que vous en parlez? Est-ce qu'il y a des passerelles comme ça, des ponts entre ce métier et puis qui vous met en contact finalement après auprès des entreprises et puis votre engagement, votre passion pour cet éco-festival Festida Vida? Disons que éthiquement, je devrais pas faire ce travail. C'est-à-dire? Non, c'est pas vrai. Il faut pas être aussi dur que ça. Je bosse avec des intervenants, des élèves, des stagiaires. On appelle ça des stagiaires qui sont tous extraordinaires. Ils ont une envie d'apprendre et tout ça. Simplement, on doit cloisonner parce que malheureusement, on est professionnel. On peut pas dériver vers le personnel. Ou alors, si on le fait, c'est juste par rapport à des thèmes. Quelquefois à la pause café, quand même. Oui, mais même pendant le contenu du cours, le côté personnel est encouragé. Mais simplement, vous savez ce que c'est. On doit rester quand même assez neutre. Par contre, on peut faire ça et là des passerelles parce qu'il y a des gens qui sont sensibles à qui on est. Et du coup, il y a des thèmes, ou alors il y a des thèmes qui les intéresseront. Donc là, évidemment, je rentre dedans. Je ne fais pas de promotion pour le festival non plus. Ça, c'est proscrit. Et ça, c'est quelque chose que je m'interdis, même si je sais que ma responsable ne serait pas contre. Mais c'est quand même quelque chose c'est un peu délicat. Donc, Comment vous voyez, et vous-même, Emmanuel Vanson, comment verriez-vous le festival qui en est aujourd'hui à sa 9e édition aller dans 5-10 ans? Je pense qu'on a atteint un rythme de croisière sans vanité aucune. L'objectif, c'est pas de grandir sans Non, surtout pas, parce que justement, ça irait à l'encontre de ce qu'on fait. Pas parce que ça serait une mauvaise chose de s'agrandir, mais c'est parce qu'on perdrait, je pense, on n'aurait plus le temps de s'occuper des choses qui sur les valeurs, enfin, de se reposer sur les valeurs qui sont les nôtres actuellement. Parce qu'on serait obligé de gérer d'autres trucs qui nous seraient imposés. Donc ça, c'est hors de question. L'anecdote la plus importante, c'est chaque année, on a des festivals. Vous pourriez pas installer un camping sur le site de festival? Bon, non, c'est pas possible pour diverses raisons, et dont celle que je viens vous évoquer. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? On est dans la merde en France. On est dans la merde. C'est-à-dire que moi, personnellement, ça va, j'ai gagné du pognon et je le dis tout le temps et j'en ai rien à foutre, je vais me tirer. Mais pour ceux qui sont obligés de rester, c'est vraiment le bordel. C'est vraiment pas bien. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut, tout seul. Giscard, vous me direz, il y a du vent en ce moment là-haut. Bon. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent sa place. Et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde de manière à ce que... C'est donc vraiment une histoire de merde, ma candidature. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent et qu'au lieu d'être tournés vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là. Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. Coluche, bien sûr, dont le propos n'a pas pris une ride, hélas. C'était en 1981, il y a 35 ans. Il se présentait alors à l'élection présidentielle avant de se retirer sous la pression des milieux politiques. Le propos est un peu rude, c'est du Coluche, bien sûr. Emmanuel Vanson, pour illustrer votre coup de gueule. Comme vous l'avez très bien dit, il s'est retiré sous la pression d'eux. Ça peut vouloir dire que, en fait... les solutions pour un mieux vivre ensemble, il ne peut pas être politisé, il ne peut pas être politique, parce que ça fait bien trop longtemps, et Coluche est là pour en attester, que, enfin voilà, il y a, je sais pas, une absence de volonté, ou en attendant, ou je ne sais pas, une incompréhension des politiques concernant ce qui se passe vraiment sur le terrain. Enfin, moi, ça me frappe tous les jours. Je dis pas, il y a des intervenants, des gens qui ont un mini pouvoir comment dire, dans l'environnement, enfin, de manière régionale ou enfin, en tout cas, locale, où on voit bien, je veux dire, moi-même à Épinal, je vis dans une ville très agréable à vivre, où il se passe des trucs, beaucoup de trucs culturellement, socialement, donc, mais simplement pour les problématiques qui sont globales, comme le mieux vivre ensemble, la consommation, la problématique environnementale, voilà, on doit quand même s'en remettre au pouvoir public et à nos dirigeants. Mais force est de reconnaître que je ne pense pas qu'ils soient au courant de ce qui se passe vraiment. Voilà. Donc, en même temps, Emmanuel Vanson, on a les élus qu'on mérite.
Certes, c'est pour ça que Coluche est finalement apolitique, hein, même s'il a tenté, comme bien d'autres, hein, il n'a pas été le seul ovni à essayer de se présenter durant les élections qu'on a traversées. Mais en fait, c'est pour dire que peut-être que la solution, elle est pas, elle part de soi, elle part de chacun, parce qu'en fait, pour aller à l'inverse, quand il dit de remuer la merde qui est à la base, Coluche, c'est peut-être que ça veut dire remuer la merde, ça veut dire, ben voilà, commencer à réveiller les consciences et à dire, bon ben, va commencer à discuter avec ton voisin, d'une part, va acheter ton lait quotidien ou tes œufs chez ta voisine, Faire etc., l'effort. etc. Faire l'effort, ça commence par soi. Hein. Est-ce que vous y croyez, Emmanuel Bonson? Est-ce que, à ce réveil de conscience, finalement, quand on voit où va le monde, est-ce que vous êtes plutôt optimiste, plutôt pessimiste? Je suis optimiste, hein, parce que sinon, malheureusement, pessimiste, c'est un terme on a toujours le tout et son contraire, mais on peut pas se permettre d'être pessimiste, surtout à l'heure actuelle. Je suis optimiste, mais je suis réaliste. C'est-à-dire que pour moi, à l'heure actuelle, il y a que, à l'heure actuelle, c'est en faisant ce que les gens font de manière locale, inscrite dans une logique de proximité, on ira vers une société du mieux vivre ensemble. C'est certain. On le voit déjà. Je veux dire, quand on voit tous les associations, les intervenants, les groupuscules qui se démènent pour que ça aille mieux juste dans leur quartier, on se dit qu'il y a quand même des manières d'être optimiste. Oui. En vous entendant en même temps, Emmanuel Bonson, on pourrait presque se demander à quoi servent les politiques, finalement, puisque si les choses viennent et doivent venir de la base, on peut se demander finalement est-ce que les politiques ne sont pas là pour freiner finalement cette évolution vers plutôt du mieux vivre? Non, parce que moi ce que je sais, c'est que normalement le terme à l'origine, je sais, je suis pas très bon en étymologie, mais politique ça veut dire vivre ensemble. Donc non, je ne peux pas dire qu'il faut vivre sans politique. Ça c'est pas vrai du tout. Vu la société, la complexité de la société dans laquelle on vit, il faut quand même un cadre. On n'a pas le choix. On peut pas vivre en anarchie complètement. C'est pas possible. Simplement, ce qui est une dénonciation générale, c'est juste que voilà, il y a un manque de volonté de leur part. C'est-à-dire qu'ils ont tout ce qu'il faut pour agir, mais ils ne le font pas. On sait pourquoi. Je ne vais pas vous faire l'idée du pourquoi. La pression des grands financiers, pour commencer, la pression économique, vous avez parlé de pouvoir d'achat. Pourquoi est-ce que ça serait forcément un argument pour réussir à faire vivre un pays le pouvoir d'achat? Ça, c'est totalement subjectif comme vue. Pour le moins qu'on puisse dire, Emmanuel Bonson, c'est que votre engagement dans l'éco-festival Festi la Vida, là, pour le coup, c'est véritablement une action personnelle et très engagée. Oui, c'est ça. C'est engagé, mais sans forcer la main. C'est aux gens de le réaliser par eux-mêmes. J'ai passé 20 ans de ma vie, mon cul posé sur ce banc. J'y ai fait pas mal de conneries, il peut en témoigner sûrement. C'est à cet endroit qu'on se réunit avec des potes depuis tout mioche. C'est également là, je crois que j'ai roulé ma première galoche. Il paraîtrait d'après certains que je me suis vautré à vélo. Au moins une fois ou deux, oui, en tout cas plus qu'il n'en faut. On l'a entaillé violemment pour 2-3 slogans éphémères. Pour un Mathieu, je t'aime ou un indécent de ta mère. Protégé de la bêtise humaine, du soleil et puis du vent par les grandes feuilles de ce marronnier. D'un petit peu plus de 50 printemps, je prendrai toujours comme un symbole cet art synonyme de liberté. Je mettrai une grande torgnole, oui, à quiconque veut y toucher. Même s'il disparaît de ma vue, à chaque fois que j'y regarde plus, ça me rappellera toute ma vie que j'ai eu de la chance de vivre ici, loin des balles, des rebelles violents, assassinant impunément. Loin d'un régime totalitaire, en tout cas, c'est ce que j'espère.
buried somewhere in my country, reading here from I was born. At the crossroads and no tree, caught by people on the tree of my own. And if you dig around this tree, you will find some memories. Under these roots, you'll see the first dream of peace. C'était le groupe lorrain La Chave Project avec le titre L'Arbre de Méon. Il sera présent à l'éco-festival Festi la Vida, aux côtés d'autres bien sûr. Merci Emmanuel Vanson, secrétaire de l'association Tatou la Vida pour cet entretien. Merci à vous Eric. Rendez-vous à l'éco-festival Festi la Vida dont vous organisez la 9e édition à Raon-au-Bois, c'est dans les Vosges, et ce sera les 24 et 25 septembre 2016. Pour en savoir plus, www.tatoulavida.org et sur Facebook à la page asso.tatoulavida. Si vous aimez la radio et si vous souhaitez occuper utilement un peu de votre temps libre, quelles que soient vos compétences, rejoignez l'équipe de bénévoles de l'émission Durablement Vôtre en écrivant à contact@durablementvôtre.fr.